Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui j'ai l'honneur, le privilège, la grandiosité, tout ce qu'on veut d'accueillir Jules. Vous le verrez dans 2 minutes. C'est un ami, alors j'espère qu'il va passer vraiment un super bivouac. On n'a rien de prévu, rien de spécial de prévu, juste kiffer, ce qui est déjà énorme. On va pas mal discuter, on va refaire le monde 1 ou 2 fois et on va se la rigueur. Me voilà arrivé dans le Dauphiné, pour une fois que je sors de chez moi. Donc voilà, j'ai accepté la gentille invitation de Jessie, ça fait un sacré moment que je devais venir là. Et je suis pas déçu, de superbes décors. Je pense qu'on va vraiment passer un très bon moment, comme à chaque fois que je le vois. Donc j'espère que vous apprécierez sa vidéo autant que j'apprécie le fait d'être venu. C'est toujours un plaisir de revoir Jess. Donc là on a fini de manger le repas de midi avec mon jus. On vient de tomber sur un espèce d'arbre qui est dû tomber, je sais pas en quelle année, mais il y a un moment déjà. En tout cas il est immense. Bref, oui, donc on a fini de manger, on est parti un peu en exploration pour voir si on trouvait un autre coin qui nous plaisait, tout simplement. Tranquillement, sans se prendre la tête. Du coup on est parti avec Jus, comme je le disais juste à l'instant, en exploration, un peu pour trouver un coin peut-être plus plat ou quoi, on ne sait pas trop. Et on est tombé donc sur du bouleau, qui on pense bien à récupérer l'écorce vu qu'il est mort. Mais en plus de ça, là on a de beaux spécimens d'amadouvier. Si vous voulez plus d'explications sur l'amadouvier, je vous laisse aller voir les vidéos de Jus, ça fera l'occasion de partager un peu. En tout cas là on va s'amuser à le prélever. Alors il y a plusieurs solutions, soit il vient à la main, ce qui n'est pas tout le temps le cas, soit on s'aidera du couteau. Et là dans ce cas là il va venir à la main, puis on verra tout à l'heure ce qu'il y a dedans. Comme on peut le voir, là il y a nos sacs, on est revenu au coin de là où on a qu'à scruter. On a le ruisseau là, puis c'est assez rigolo parce que la nature elle fait bien comme elle veut. Il y a une petite sortie d'eau en fait. La source qui est un peu déviée, puis qui suit et qui va retourner dans le lit du ruisseau par là-bas, ça c'est marrant. Et pour les fans de SI, SI5, Onglas, SI6, Isula 1 et Isula 2. Seul matériel qu'on a pris pour ce bivouac. Étant tous les deux fans, on se devait un petit bivouac en mode full SI. Du coup j'ai récupéré de l'eau là, dans une espèce de source qui coule le long du ruisseau, mais vu que ça passe dans la terre, et ben forcément c'est plein de petits débris. Je sais pas si on va pouvoir voir à la caméra, dans la gourde. Bon, je sais pas si on voit, en tout cas nous à l'œil on voit clairement. Là on voit les dépôts au fond. Donc en fait on va simplement essayer de filtrer l'eau avec le foulard. Bon bah on va verser le pied. En
faut que le début il passe, après ça ira plus vite. Là, voilà, une fois que ça aura humidifié le chiffon, petit foulard, ça devrait aller un poil plus vite. Là je vais essayer d'enlever tous les... pour garder une gourde propre. On va essayer de tout mettre dans le petit foulard. Donc pour faire bien, j'ai fait 4 couches avec le foulard, je l'ai plié en 4. Ça fait même 8 couches. De façon à avoir une meilleure filtration. Après vous pouvez le faire si vous avez par exemple des filtres papier pour cafetière, ça marche très bien. Et vous verrez que quand vous passerez l'eau, vous récupérez quand même pas mal de débris régulièrement. Et normalement la gourde par exemple, si on la met dans l'eau claire et courante, il faut la mettre à l'envers du sens du courant. C'est-à-dire si le courant il coule comme ça, de là à là, il faut mettre la gourde comme ça. Pour que l'eau rentre comme ça et du coup les plus gros débris ils partent. Là on continue la balade là avec Jules. Là sur un lac artificiel près de chez moi. Voilà l'alimentation du lac. Ouais, même si c'est artificiel, ça a quand même un certain charme. Bon du coup, bon, là, la pénombre elle commence à tomber, mais on s'est arrêté dans mon camping, donc il n'y a pas eu d'évolution depuis le bivouac avec Damien. Mais voilà, ce soir on va se faire le petit feu, puis le repas que vous verrez un peu plus tard. Donc là on est parti, on va chercher le bois pour le feu de ce soir. Voilà, on va prendre des sections à peu près comme celle-là.
Là on est en pleine récolte de bois. Donc là, Jules il est en train de se servir du On Glace de chez Assis. Ce n'est pas du tout une pub pour Assis ce soir, hein, mais disons que ça marche plutôt pas mal quoi. Pour allumer le feu ce soir, on va s'y prendre au fire steel. Donc avec les herbes qu'a ramassé Jessie tout à l'heure. Et ensuite on va se servir de l'écorce de bouleau qu'on a ramassé. Tant qu'à faire de se servir d'amadou qu'on a récolté sur place. Du coup en fait je vais lancer avec le fire steel au niveau des herbes. Ensuite mettre un petit peu d'écorce de bouleau. Quoi un petit peu. Beaucoup d'écorce de bouleau dessous. Ce qui devrait prendre relativement facilement. Ensuite venir au-dessus prendre les petites branchouilles qu'on a ramassées tout à l'heure. Donc on a lui séparer une nouvelle fois des petites branches, des branches un peu plus grosses. Et il nous reste un petit peu de bois plus conséquent là-bas. Et ici dans ce qu'avait déjà ramassé Jessie. Là, je viens de remettre ma boîte de coton carbo au feu là pour m'en faire, parce que celui que j'ai fait lors de mon bivouac avec Simon, les petits rouleaux là, et ben ça marche vraiment pas terrible quoi. Enfin bon, c'est vraiment bizarre. Il prend pas l'étincelle quand je fais le feu avec le briquet médiéval, alors que tous les autres avant fait dans la même boîte, il n'y avait pas de problème. Là d'ailleurs on peut voir
les deux flammes là qui sortent des trous. Ça va vite carboniser, puis la boîte elle a même changé de couleur, c'est assez rigolo, à chaque fois que je le fais je me marre. C'est toujours quand il faut l'enlever que je me demande comment je vais faire. Voilà, donc suite de l'histoire au prochain numéro pour le coton carbo. Bon du coup le coton carbo il a fini de refroidir, on va dire quoi, la boîte, donc on pouvait l'ouvrir. Donc maintenant on va faire le test direct pour voir si ça veut bien marcher avec celui-là. Voilà, ça vient vraiment du coton carbo quoi. Donc là on a attendu moins longtemps et nickel. Il n'y aura plus qu'à allumer de jolis feux. Voilà, comme d'habitude. Donc à la base j'avais prévu gratin dauphinois en l'honneur de cette soirée, mais il y en a une qui va rigoler, mais j'ai oublié la crème à la maison. J'avais prévu d'en prendre, mais j'ai oublié la crème, donc ce soir les patates on va les faire comme d'habitude avec un joli bain de flotte. C'est parti. Et voilà, l'eau à bouillir. On va foutre les patates dedans. On a l'eau des patates qui bout et jus qui vient de servir l'eau pour le thé. On va se déguster un autre petit thé. Puis les patates elles vont pas être cuites de suite, donc on a encore un peu de temps. Les patates ont fini de cuire, il y a quasiment plus d'eau au fond de la casserole. Et on va s'attaquer aux entrecôtes bio de chez moi. Donc on va les faire cuire juste à la poêle avec sel et puis c'est tout. Bon, devinez quoi, c'est la tambouille. Donc ce soir c'est patates et une morceau d'entrecôte cuite juste comme ça, même pas salée pour moi. On va se casser la bidasse. Casser la bidasse. Et c'est parti. Bon du coup on vient de caler les couchages là. Normalement on devrait le faire un peu plus tôt dans l'après-midi pour que les sacs de couchage prennent vraiment tout leur pouvoir gonflant. Bon là nous on est parti pour une petite virée nocturne, donc on en a profité pour les ouvrir, et puis quand on reviendra ils seront quand même déjà pas mal gonflés, ce qui sera largement suffisant. Bon du coup ça y est, là on est allé se coucher, on a passé une super soirée. Du coup c'est dommage, vous avez pas les images, mais nous on a fait une balade au clair de lune, parce que ce soir la lune elle éclaire particulièrement bien. On n'avait même pas besoin des lampes frontales pendant un temps. C'était vraiment une super soirée quoi. J'ai fait plein de trucs qu'au final je fais jamais parce que Jules est là, et vraiment j'ai adoré, genre la balade à 2h du matin, c'est vraiment géant. Là c'est 4h moins 10, 4h, ouais, presque 4h du matin quoi. Et puis voilà, on a la patate. Allez, à tout de suite. Salut, et alors là, on vient juste de se réveiller, il est 10h passé. Faut dire qu'on s'est couché assez tard quand même. Une très bonne nuit pour ma part, j'ai absolument pas eu froid, très confortable. On pensait un petit peu que j'allais glisser parce que le sol était pas très droit. Et finalement, aucun souci à ce niveau-là. On se réveille avec le beau temps, légèrement couvert, mais ça va, il fait pas froid. Que dire d'autre, à part qu'on nage en plein bonheur. On commence très bien la journée. Et bonjour tout le monde. Bon là on vient de se lever. Jules il a pris une belle photo de moi complètement amorphe par terre.
J'ai super bien dormi, il m'a filé, j'ai enlevé les chaussettes cette nuit parce que d'habitude j'ai toujours les chaussettes et là il m'a conseillé de les enlever, effectivement j'ai pas eu froid aux pieds. J'ai eu très chaud toute la nuit, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas dormi, disons comme ça d'une traite. La seule chose qui m'a réveillé c'est le fait que j'ai le réveil qui a sonné dans le sac de couchage, ça a été trop chiant quoi. Donc vraiment une super nuit. Bon du coup ça a été vraiment une nuit douce, il a fait 1 degré au minimum et là il fait déjà 10 degrés. Donc vraiment tranquillou. Surtout qu'on était bien équipés. Ah bon, une nuit vraiment sympathique. Bon pour ma nuit c'était le premier test du Thermarest Ulgest Solar. Donc c'est un matelas de sol qui est quand même fait pour 3 voire 4 saisons parce qu'il a un R-value de 2,8. Alors même s'il n'y a toujours pas de normes spécifiques pour le R-value, Thermarest ils ont fait leur preuve là-dedans. Enfin, je veux dire ce matelas de sol là et un autre de la même gamme mais il est plus doré que grisâtre comme ça. Ils accompagnent les expéditions dans le monde parce que c'est des matelas qui se percent pas parce qu'on n'est pas sur du matelas gonflable. Ils sont bien plus épais que mon ancien matelas Quechua. Et les alvéoles en fait sont censées retenir la chaleur et tout vu qu'elles créent une poche d'air. Et franchement c'est vraiment efficace. Et niveau confort de nuit ça avait absolument rien à voir. Moi qui suis habitué à dormir vraiment sur sur rien du tout en fait. Pareil vu que moi je crains pas trop le froid, je dors d'habitude, j'ai absolument rien qui me protège. Genre par exemple en hiver, bivouac X-Men le deuxième là. J'avais dormi moi sur le plaid Décathlon mais en fait le R-value il doit être de juste -10 quoi. Et j'avais bien dormi. Alors là bon du coup c'est vrai que ça a tout fait pour que j'ai chaud quoi. Bon du coup ce matin on va faire, c'est pas la peine de faire repartir le feu donc on va faire chauffer le thé sur ma boîte à feu à l'ancienne. Bon du coup là on a mis la bouilloire sur la boîte à feu, mais du coup j'ai mis 2 bouts de bois là pour surélever et de permettre à l'air de circuler. Voilà on dirait un petit réchaud de poche. Bon voilà le camp touche à sa fin, là on a tout rangé. Puis vu que c'est mon camp fixe, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de tout démonter. Ce qui est un avantage indéniable parce que alors là sinon démonter toutes les structures et tout on en aurait pour un moment. Voilà un très bon bivouac qui s'achève. Donc vraiment ravi d'être venu, d'avoir été convié par Jessie. La première fois que je sors de mes Alpes et je suis bien content d'être venu. Vraiment de très beaux décors, on a vraiment passé un excellent moment, on a beaucoup discuté. Et aucun regret au niveau des décors, c'est vraiment somptueux également. Avec beaucoup de mousse sur la roche, le petit ruisseau qui coule au milieu. C'est vraiment superbe et très bien placé au niveau du campement. Donc on a passé une excellente nuit, une excellente journée, une excellente matinée ce matin. Donc j'espère que vous avez passé une excellente vidéo. Merci et à bientôt. Bon voilà, ce bivouac s'achève. Alors il n'y a peut-être pas eu grand chose sur ce coup là. On a beaucoup discuté avec mon jus. Je refais un bisou via ma vidéo pour lui dire merci beaucoup d'être venu parce que c'est un honneur de le recevoir, mais en plus c'est la première fois qu'il quitte les Hautes-Alpes pour aller chez quelqu'un et c'est chez moi, donc encore mieux. Très excité à chaque fois qu'on se voit tous les deux parce que on passe vraiment des super moments, on a vraiment les mêmes passions, donc autant être dans les bois que les couteaux, que un peu comment on filme et tout, donc vraiment sympa. On n'a pas fait grand chose au niveau du camp, mais en tout cas on a bien mangé, on a bien dormi et donc c'est l'essentiel quoi. On s'est régalé, on était dehors et après tout c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà, je lui fais un gros bisou, je lui redis merci et j'espère que vous avez aimé la vidéo.
Et puis, à ciao, bye bye.